C'est quand tu veux hein. Bon ça fait genre 10 minutes que j'arrive pas à me décider si je laisse la lumière allumée ou pas. Je la laisse allumer, si je suis jaune, je suis désolée. Hello tout le monde, j'espère que vous avez... mais n'importe quoi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait une vie que j'ai pas fait de vidéo favori. C'est peut-être parce que c'est le cas en même temps. Et donc on va faire ça aujourd'hui. J'ai pas tellement de soins, mais comme d'hab, on va commencer par la beauté parce que c'est ce que je préfère. Et par contre les cheveux de bébé c'est un peu abusé quoi, putain. Alors dans les favoris maquillage, je vais vous parler des deux blushs que je mets non-stop en ce moment. Il y a tout d'abord un blush de cette palette, c'était une édition limitée de la Saint-Valentin de Too Faced. Je bug beaucoup quand je parle aujourd'hui. Et celui que je mets tout le temps c'est... Putain je me souviens plus. En fait il y en a deux que je mets tout le temps, il y a ces deux là, il y a le Love Hangover et le I Will Always Love You. En fait celui-là, c'est un corail un peu pop qui tire un peu sur le rosé. Et celui-ci pour le coup c'est un vrai pêche assez satiné, donc voilà je change en fonction de mes humeurs. Alors cette... Oh putain j'ai plein de paillettes. Alors cette palette c'était une édition limitée, par contre les blushs existent à l'unité donc vous pouvez toujours les retrouver. Et le deuxième blush que je mets tout le temps c'est un blush de chez Kiko, c'était une édition limitée par contre, désolé me tapez pas. C'est le Tribal Soul Baked Blush, c'est la teinte Wild Mauve et en fait il se présente comme ceci. Et j'aime beaucoup parce que c'est une teinte un peu mauve et pour cette période de l'année je trouve ça hyper chouette. Après c'est une édition limitée mais je pense bien qu'il doit y avoir des blushs dans les mêmes teintes chez Kiko qui sont toujours dispo. Ensuite en termes d'highlighter en ce moment je prends beaucoup ceux du Glow Kit de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la teinte de la palette That Glow. Celle-ci j'y touche pas trop, ça ira plutôt au teint très mat voire métissé. Par contre la Dripping Gold, la Bubbly c'est mes préférées. Et la Sunburst, je la mets de temps en temps mais c'est vrai qu'elle est assez jaune donc je la mets pas tout le temps non plus. Un rouge à lèvres, j'en mets pas beaucoup en ce moment. Mais il y a celui-ci de chez Kat Von D que j'ai beaucoup mis, c'est le Bow & Arrow. J'aime beaucoup parce qu'en fait c'est un marron mais assez clair, donc assez nude. Il est très très beau et il va avec tous les maquillages. Au niveau des sourcils, j'ai la Deep Brow Pomade de chez Anastasia. C'est la teinte Medium Brown. En fait je suis une tarée surtout du crayon Brow Wiz. Sauf que, mais d'ailleurs j'ai dit dans une vidéo, ça je sais plus dans quelle vidéo, j'ai dit que je faisais un peu la radine parce qu'il m'en restait pas beaucoup et que j'avais pas envie de lâcher encore 30 balles dans un crayon, sachant que j'ai ça que j'avais à peine entamé. Et du coup bah, en ce moment je mets surtout la Deep Brow Pomade. En fait ce qui est un peu chiant c'est que je l'aime vraiment, mais quand vous êtes pressé, le crayon ça va quand même beaucoup plus vite et au moins si vous foirez vous avez vraiment juste à passer un petit coup de doigt et en fait ça s'en va. Alors que bah, la Deep Brow si tu te foires c'est un peu plus compliqué. Ce que je fais pour éviter les problèmes c'est que je fais mes sourcils pas forcément de manière très précise. Et une fois que j'ai fini, bah, je passe avec un petit pinceau angle et en fait je viens redessiner les contours. Ça permet d'avoir un contour très propre et au moins si j'ai dépassé, bah, ça enlève les boulettes. Voilà. Après nous avons une terracotta de chez Guerlain. Celle-ci elle était à ma soeur, c'est la terracotta pose d'été. Je suppose que c'est une édition limitée de l'été comme ils en font tout le temps. Et alors j'utilise pas trop la couleur du milieu, je pense que ça doit être un blush, mais très sincèrement je vois pas l'intérêt de faire des blushs qui font 3 cm comme ça de diamètre, je comprends pas. Mais j'aime bien cette terracotta, elle est un peu plus foncée et plus chaude que celle que je vous montre tout le temps. Et du coup vu que je suis encore un peu bronzée, bah ça passe. Ensuite qu'est-ce que nous avons au niveau du teint? Alors j'ai ces deux choses-ci que vous connaissez très bien parce que je vous en ai déjà parlé. Mais là je vais vous en parler en tant que mélange. Et là vous allez me dire what the fuck parce que c'est deux fonds de teint qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. En fait en ce moment j'ai la peau pas folichonne, c'est un peu comme tout le monde, c'est la période où tu sors de la chaleur et de l'été et tout et tu rentres dans un temps pourrave, du coup ta peau elle est complètement déréglée, elle sait plus où donner de la tête. Ce qui fait que je me retrouve un petit peu à avoir des imperfections, la peau sèche mais en même temps qui peut devenir plus grasse que d'habitude, enfin c'est un bordel. Et du coup forcément qui dit plus d'imperfections, je voulais me tourner vers le Kat Von D qui est beaucoup plus couvrant et qui fait un teint de poupée en général. Donc je l'ai appliqué un matin avant d'aller en cours et là catastrophe, il est encore beaucoup trop clair pour moi, c'est à dire que avoir un peu d'imperfection c'est pas folichon. Mais avoir un teint de cadavre c'est pas forcément beaucoup mieux. Du coup je me suis retrouvée avec le teint très blanc et comme j'avais pas franchement le temps de me redémaquiller le teint et de me remettre du fond de teint, je me suis dit tant pis je tente le tout pour le tout, je mets le Naked Skin par dessus. Très sincèrement je pensais pas que ça matcherait parce que par exemple celui-ci il est très épais, très couvrant. Lui au contraire il est très nude, très liquide, donc c'est vrai qu'au niveau des textures c'est pas du tout la même chose. Je me suis dit ça va faire cakey et tout. Et bizarrement, bah ça match super bien. C'est à dire que j'ai le côté hyper couvrant du Kat Von D
avec son teint de poupée et c'est un fond de teint, sans déconner. Je suis pas toujours d'accord avec les fonds de teint qui disent qu'il dure très longtemps, mais celui-ci pour le coup il dure vraiment très longtemps. Je pars de chez moi à 7h du mat, je rentre le soir à 19h, mon teint n'a pas bougé. Et d'un autre côté, donc j'ai la bonne teinte qu'apporte le Naked Skin. Et le Naked Skin estompe un peu le côté très mat du Kat Von D, parce que c'est vrai que le Kat Von D est forcément bien mat. Et que moi j'aime les trucs qui font peut-être un peu plus grain de peau naturel. Donc ma foi je suis très étonnée de ce combo, mais ça marche très bien tous les deux et du coup je mets ça en ce moment. Est-ce que les fossiles ça rentre dans le maquillage? Je sais pas, bref, donc je vais vous parler de ces fossiles. En fait pour la petite histoire, je les avais achetés l'année dernière pour le réveillon de Noël quand je bossais à Cultura. Et en fait c'est des cils, il y a marqué donc Lash Show Natural Impact, donc je sais plus, il y a marqué derrière qu'en gros ils sont naturels. La gamme Natural Impact apporte une intensité naturelle à votre regard. Alors je les ai essayés en fait. Les cils sont fins en soi, hein, ils sont pas épais, mais le truc c'est que les cils arrivent mais genre jusqu'en haut du sourcil. C'est à dire qu'en termes de naturel on n'est pas ouf quoi. Du coup je les ai pas mis pour la soirée de Noël parce que ça faisait clairement too much. Par contre je les ai remis il y a quelques semaines de ça pour tourner ma vidéo d'Halloween. J'ai été déguisée dessus un peu en clown maléfique et du coup bah en fait pour un truc d'Halloween en fait ça me dérange pas d'avoir des cils hyper ouf comme ça. Et en dehors, en fait si on enlève le côté que c'est soi-disant naturel et que ça ne l'est pas, par contre j'ai été très étonnée par la facilité d'application des cils. Je savais que j'aurais dû t'envoyer un texto pour me dire de pas m'emmerder. Putain, ça m'a perturbée, je sais plus ce que je disais. Donc oui, ils sont très faciles à poser. Et ce que j'apprécie, c'est qu'ils ne se sont absolument pas décollés. Moi par exemple, quand je pose mes fossiles MAC, je les adore, mais par contre il y a un problème, c'est qu'en fait en général moi je crains un peu la colle à fossiles, c'est-à-dire que j'ai les yeux assez fragiles et en fait je pleure facilement. Par exemple je mets du col dans la muqueuse, je suis sûre de pleurer pendant 1 heure. Et du coup forcément, vu que j'ai les yeux qui s'humidifient un peu, mes fossiles MAC en général se décollent un peu au niveau du coin interne. Et c'est très chiant parce que quand tu passes une soirée entière avec le coin interne décollé, c'est très gênant. Du coup ça vient pas de la colle parce que sinon ça aurait fait la même chose avec ceux-ci. Vu que j'ai utilisé la même colle, ils se sont pas du tout décollés, ils ont très bien tenu. J'ai quand même fait une corée de cerceau avec, hein, donc je pense que si ça avait dû se barrer, ça se serait barré. Et autre point, malgré la longueur des cils, j'ai trouvé qu'ils étaient ultra confortables à porter, ils m'ont pas du tout gêné. Donc voilà, je suis pas forcément fan de ces fossiles là, mais par contre c'est les premiers que je teste de chez Make Up Forever et franchement je trouve que c'était très bons fossiles et ils sont pas si chers, je crois ils sont dans le même ordre de prix que les MAC, ils sont à je crois 12€ la frange, enfin 12€ la frange, 12€ la paire. Ensuite dernier petit truc beauté, c'est un vernis de chez Kiko. C'est celui que j'ai sur les doigts donc faut pas faire attention parce qu'il y a des endroits où c'est un peu défoncé. Je suis tombée en panne de vernis Bordeaux. En fait celui que j'utilisais tout le temps c'était un de chez Kiko mais qui était d'une édition limitée. Et je l'ai acheté je crois il y a genre 3 ans et la dernière fois j'ai essayé d'en mettre, le truc était mais pâteux comme pas possible, c'était impossible d'en mettre. Je suis retournée à Kiko, j'ai trouvé celui-ci qui est de la gamme Smart Fast Dry et il coûte 2€ et le truc est parfait. Les vernis Kiko en général de toute façon je les trouve très bons, ils s'appliquent bien, ils tiennent bien, ils sèchent vite donc moi je vous les recommande à 300%. En termes de soins on va dire, j'ai cette huile de chez aussi, c'est la Free Miracle Oil Reconstructor. Donc j'adore les produits aussi, celui-ci ne fait pas exception à la règle. Ça fait longtemps que j'avais pas testé une autre huile pour les cheveux et celle-ci je la trouve très bien, elle nourrit, elle fait briller, elle rend pas les cheveux gras. Donc voilà, bon point pour celle-ci. Il me reste 3 trucs à vous montrer et après on passe au flop parce que oui, j'ai rarement des flops mais là j'en ai. Alors j'ai dû repasser par la case shampoing sec parce qu'avec mes trucs de coloration semi-permanente, j'ai essayé de beaucoup moins me laver les cheveux parce que plus vous les lavez, plus la coloration part vite et au bout d'un moment ça fait quand même un budget de refaire cette coloration très souvent. Et le truc c'est qu'en fait j'ai essayé de trouver une autre solution que les shampoings secs à veine parce que je les adore. Mais ça coûte une blinde quand même. Et du coup j'ai retenté le coup avec les Batiste que j'avais dit que je n'aimais pas trop. Mais en fait je pense que ça dépend de la gamme parce que j'ai racheté celui-ci donc de la gamme exotique et franchement ça passe nickel. J'utilise tout le temps, j'ai rien à redire, ça sent bon, ça fonctionne bien, ça me fait pas de résidus blancs. Donc voilà, bon point pour les Batiste. Pour finir dans les soins, j'ai cette crème-ci de chez Mustela. Alors oui, les Mustela c'est les crèmes pour bébé. Mais je sais pas si je suis bizarre, mais moi j'aime bien les odeurs des crèmes pour bébé, donc oui j'en mets. C'est la gamme Les Nourrissants en Cold Cream, mais c'est celle à l'avocat, je sais plus où c'est marqué. Ah bah fuck, bah je sais pas où c'est marqué le nom de la gamme, mais en gros vous avez des petits avocats dessinés dessus. Ça sent super bon, ça nourrit bien la peau et ouais j'ai rien à redire, ça fait une blinde de temps que je l'ai toujours pas terminé.
Et voilà, j'adore. L'odeur de bébé, j'adore. Mon dernier favori, c'est cette petite chose. Et vous allez vous dire qu'est-ce que c'est. C'est du charbon noir. C'est un complément alimentaire. Alors, pour vous expliquer le truc, souvent quand je sors de repas, j'ai mal au ventre. Alors, autant par exemple, je pense que ça arrive un peu à tout le monde. Genre, vous savez, des fois, quand vous avez la dalle, vous bouffez de ouf et du coup, vous avez trop mangé et vous avez mal au ventre. Et bah moi j'ai toujours cette sensation alors que je mange très peu. Et sans vous mentir, je désespérais un peu parce que même en prenant des médicaments, des trucs et tout, enfin il n'y a rien qui faisait. Je sais que j'en ai déjà parlé sur des forums, il y a des personnes qui me disaient ouais, est-ce que par exemple c'est quand tu manges des fruits ou quand tu manges des légumes ou quand tu manges des féculents, et en fait ça ne change strictement rien, c'est-à-dire que c'était quasiment tout le temps. Et j'ai vu sur une chaîne YouTube, je me souviens plus du nom, mais c'est une vidéo avec Safia Vendôme et You Make Fashion, en fait qui parlait justement du charbon noir et qui disait que ça marchait mais du tonnerre, vraiment tu le prends immédiatement, ça te fait effet comme un médicament en cas de digestion difficile ou si t'es ballonné, etc. Je suis allée en chercher sans trop y croire et très sincèrement ça fait faire un mois et demi que je teste ça. Ça marche du tonnerre. C'est-à-dire que si je commence à avoir mal au ventre ou si je me sens ballonnée, machin, j'en prends. Ça fonctionne ultra bien, donc je suis choquée et j'en parle parce que je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui doivent être comme moi, genre galérer à digérer et tout. La parenthèse des favoris c'est terminé, on va passer au flop. Par contre je viens de me rendre compte qu'il manque qu'un. Alors par lequel on commence? On va commencer par le démaquillant La Roche-Posay, c'est le démaquillant yeux peau sensible. Alors en soi sur le démaquillant j'ai pas grand chose à redire, j'aime beaucoup les démaquillants La Roche-Posay parce que c'est des démaquillants très doux pour les yeux et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté. Celui-ci je peux m'en servir par exemple si je suis maquillée comme aujourd'hui, juste à avoir du mascara, ça s'en va plutôt bien et encore. Mais si vous êtes plus maquillée que ça, laissez tomber genre du kohl, de l'eyeliner et tout ça n'enlèvera que dalle. Deuxième flop, c'est le shampoing Colorista, donc c'est le fader. En fait ça c'est un truc qu'ils ont sorti avec la gamme Colorista, qui est censé aider à affadir la couleur. Donc il y a marqué accélère le retour à la couleur initiale. Donc en fait c'est un shampoing que vous faites, que vous devez laisser poser, que vous rincez, et je l'ai fait, donc vous savez quand j'étais désespérée là de faire partir mon fuchsia, je me suis rincé les cheveux, ça n'a strictement rien changé. Je sais plus combien coûte ce truc, mais je crois que c'est genre 9 € le tube. Je l'ai utilisé une fois, il a encore plein craqué. Et je vous le déconseille parce que franchement il y a des solutions bien plus économiques pour faire partir la couleur. Ne serait-ce que par exemple le shampoing anti-pelliculaire, ça marche bien mieux que ça à 9 € en fait. Et le dernier flop, c'est un flop parfum. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai un flop parfum. C'est-à-dire que ça m'arrive d'avoir des parfums que je n'aime pas, comme tout le monde, qui n'est pas à mon goût, mais lui vraiment pour le coup, je peux pas, genre vraiment. J'ai fait un tri dans mes échantillons parce que j'en avais une tonne, j'en ai donné à ma mère, à ma soeur, j'en ai gardé pour moi qui m'intéressait de tester. Je suis un peu en panne de parfum en ce moment, donc du coup je teste un peu des petits échantillons comme ça de parfum à droite à gauche. Je sais pas pourquoi j'ai gardé un Mugler, sachant qu'il n'y a pas spécialement de parfum Mugler que j'aime bien. Pour moi le seul que je connais qui est emblématique c'est l'Angel, genre le parfum qui a 40 000 ans et qui est un peu un parfum pour dame. Et donc il y avait celui-ci, le Aura de chez Mugler, je vous mettrai une photo du flacon en vrai. Et alors je l'ai vaporisé. Dès que la première vapeur m'est remontée au nez, je me suis dit oula. Je vous l'ai dit, vu que je teste plusieurs parfums, c'est vrai que des fois je m'en vaporise, je me dis bon celui-là sans plus j'aime pas trop. Mais celui-là, franchement, limite, c'était avant de partir en course. Si j'avais eu le temps de me relaver, je l'aurais fait parce que je trouvais que ça puait. En fait, ça sent la plante, genre plante botanique, mais qui pue. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette vidéo favori. Ah mais j'arrive pas à parler aujourd'hui. Si ça vous a fait plaisir de revoir une vidéo favori, n'hésitez pas à me laisser un like pour que je sache si je dois en faire plus souvent ou pas. Ça peut aussi ne pas vous manquer hein, et que vous en avez rien à foutre, ça se peut. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous jusqu'à une prochaine vidéo. Ciao!